le déconfinement et vos enfants. Comme c'est frustrant cette période pour eux. Autant pendant le confinement, pour beaucoup, certains étaient avec leurs parents. Pour certains, ça a été difficile parce qu'on était trop nombreux dans trop peu de place, parce que personne ne savait trop ce qu'on pouvait faire ou pas. Certes, cette période a été compliquée. Pour d'autres, c'était génial. Papa et maman étaient présents, il y avait de la place, il y avait des jeux, il y avait du temps, il y avait moins de stress, un vrai plaisir. Tout dépend des familles, tout dépend du lieu où vous étiez. Mais alors là, pour le coup, cette période de déconfinement, c'est réellement frustrant. Pour les enfants, ça peut être source de colère, source de contrariété, source d'incompréhension. Pour eux, ça n'a pas de sens. On a le droit de sortir, on voit le parc de jeux, mais encore le panneau marqué fermé. Mais pourquoi ? Pour eux, on a le droit de sortir, on doit continuer de parler aux gens, mais avec une certaine distance. Même les gens qui normalement sont nos copains, nos amis, on a une certaine distance. Même pour nous, adultes, c'est difficile. Est-ce qu'on se dit bonjour, de loin, de près, 3 secondes, 3 minutes, une demi-heure ? C'est compliqué pour nous, alors imaginez pour les enfants comme c'est compliqué cette période. Et surtout comme elle est frustrante. Elle est frustrante parce que les parcs de jeux sont fermés. Elle est frustrante parce que peut-être que papa et maman ont repris le travail, donc ils se sont absentés. Et pourtant pour eux, leur quotidien n'a pas repris comme ils voulaient. Comme avant, d'une manière où tout était plus fluide. Elle est frustrante aussi parce que certains parents continuent du télétravail. Et qu'être à la maison avec des parents qui télétravaillent, c'est pas hyper simple. C'est un quotidien organisé en termes d'espace, en termes de temps. Elle est frustrante aussi parce que certains amis sont retournés à l'école, à la crèche, et d'autres sont coincés à la maison. Inversement, elle est frustrante parce que certains enfants ont la chance de pouvoir rester à la maison, alors que d'autres sont allés à l'école ou à la crèche. Donc toutes ces indécisions, toutes ces surprises, tous ces changements de position, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant pour nos enfants de se demander ce qu'on peut bien faire. Les loisirs aussi sont plus les mêmes. On va au parc et pourtant on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas jouer le monde. Il faut voir les choses autrement. On peut aller à côté du parc, on peut se trouver un coin à l'ombre et on peut jouer avec de simples bâtons, faire un dessin au sol. On peut jouer aux statues, à 1, 2, 3 soleils. Mais voilà, il faut avoir le temps et l'envie de jouer et trouver un petit coin à l'ombre. Donc voilà, il y a déjà un côté positif au déconfinement. Mais il faut comprendre que c'est compliqué pour les enfants. Alors que faire de toutes ces frustrations d'enfants ? Que faire de ces enfants qui sont en colère ? Que faire de ces enfants qui sont déçus ? Que faire de ces enfants qui, du coup, ne veulent plus forcément appliquer nos consignes, puisque tant de choses du quotidien sont illogiques pour eux ou sont tout simplement contrariantes ? Eh bien justement, parlons-en. Cherchons une réponse ensemble. Cherchons ce qui pourrait simplifier votre quotidien et leur faire plaisir à trouver une solution parce qu'il y en a. Cette solution pourra être temporaire parce que les conditions actuelles sont temporaires, mais cette solution peut exister. Alors je vous invite à me contacter par message privé, par téléphone, à partager l'actualité du Haut Naissance, la page Facebook, la campagne Ulule, mon site. À très bientôt. Merci et au revoir. Faites confiance, gardez confiance en vous. Vous arriverez à retrouver un quotidien serein avec vos enfants.